Salut, c'est Maxime. Alors là, je suis au bord d'une falaise et je vais répondre à la question: faut-il cacher ou montrer son nombre d'abonnés sur YouTube? Faut-il cacher ou montrer son nombre d'abonnés sur YouTube? Je vais répondre à cette question maintenant. Donc, premier cas, vous avez un grand nombre d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Bon, dans ce cas-là, la question ne se pose pas en fait. Il suffit de les montrer. Pourquoi? Parce que c'est une preuve sociale. Enfin, il n'y a que des points positifs à les montrer. Donc, si vous avez un grand nombre d'abonnés, montrez-les, la question ne se pose pas en fait. Donc là, on a déjà réglé cette question. Donc le deuxième cas, si vous venez de commencer votre chaîne YouTube et que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, en fait, il n'y a rien d'étonnant, en fait, vous venez de commencer. Donc, est-ce qu'il faut les montrer ou les cacher? Donc, moi, je pense pas en fait. Mais il y a des avantages à les montrer, des avantages à les cacher. Donc, le premier avantage à les montrer, en fait, c'est en termes d'image, ça donne une image d'honnêteté, de transparence, et d'honnêteté et de simplicité, et envers votre audience, ça montre quelqu'un qui veut vraiment tout montrer. Et même si il n'a pas beaucoup d'abonnés, il s'en fout parce que c'est le message important. Par contre, c'est pas un bon point en termes de crédibilité, même si vous venez de commencer, donc c'est pas très grave en fait. Donc là, vous pouvez aussi choisir de ne pas les montrer. Moi, je n'utiliserai pas le mot les cacher, mais plutôt le mot de ne pas les montrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez décider aussi de ne pas montrer votre nombre d'abonnés sans pour autant vouloir les cacher. En fait, c'est juste, vu que c'est pas un point positif, vous préférez ne pas les montrer. Ça va pas plus loin. Par contre, je dirais plutôt qu'il faut pas les montrer et pas utiliser le terme les cacher en fait, parce que les cacher c'est péjoratif. C'est comme si vous vouliez cacher un secret, etc. Alors que c'est pas un secret, c'est juste que vous considérez que c'est pas un point positif, donc vous décidez de pas les montrer. Et voilà en fait. Donc là, dans ce cas-là, vous avez les deux choix. Les deux choix ont des avantages et des désavantages. Moi, je vais pas vous dire, peu importe en fait. Vous pouvez choisir les deux. Donc le troisième cas maintenant. Donc moi, je dirais le troisième cas, c'est si vous avez une chaîne YouTube depuis un certain temps et que vous n'avez toujours pas le nombre d'abonnés qu'à décoller. Dans ce cas-là, moi je vous dis, je vais être honnête avec vous, je pense qu'il faut mieux pas les montrer en fait. Parce que si vous avez par exemple 100 vidéos, imagine vous avez fait 100 vidéos et en fait vous avez que 3-4 abonnés. En termes d'image, c'est pas très bon en fait. En termes de marketing, c'est pas très bon. En termes de preuve sociale, c'est pas très bon. Plus vous avez fait de vidéos, plus vous avez mis de temps sur votre chaîne YouTube. Et si vous n'avez pas un grand nombre d'abonnés, c'est pas vouloir les cacher en fait, c'est juste autant pas les montrer parce que ça vous met pas en avant, en termes de storytelling, c'est pas bon pour vous en fait. Donc là, dans ce cas-là, si vous avez je sais pas 100 vidéos et 3 abonnés, franchement, moi je vous conseille de pas les montrer en fait. Et c'est pas grave, hein, c'est pas les cacher en fait, c'est juste pas les montrer. Parce que dans la vie, c'est comme ça en fait. Nos défauts, c'est comme aller en entretien d'embauche. On va pas dire, voilà, je suis un gros connard, quoi. Donc, bref. Et même si le nombre d'abonnés n'est pas non plus, mais c'est juste ça vous met pas en avant, donc autant pas le montrer. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors là, je suis au bord de la falaise, faut pas que je tombe. Je vous dis une bonne soirée, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, là, je suis un peu dans la pénombre, hein, désolé. Allez, ciao, bonne soirée et travaillez bien.